Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue sur la chaîne pour suivre le deuxième épisode de Sévrance. Moi ça y est, je suis pris dedans, c'est très original, c'est très prenant, c'est très chelou. On est parti. Je suis bien consciente que cette transformation constitue une modification radicale et est irréversible. C'est le jour où elle a enregistré la vidéo. Votre moi professionnel s'éveillera bientôt au sous-sol des dissociés. Mais vous ne reprendrez conscience de vous-même que ce soir, dans l'ascenseur qui vous remontera. Oh là là, c'est son intronisation. Elle est toute souriante, elle est contente, elle est volontaire. J'adore quand le soleil se lève sur son visage. Ah, Lénine. Ah, ça part pour l'intervention. Il paraît que ça fait pas mal. Oh non, ça fait pas mal, non. Ça va vibrer un peu. Eh oui, mais pas comme d'habitude. Et pas au même endroit. Oh putain, mais quoi, il creuse dans le cerveau, là? Et hop, la petite puce lumone, je sais pas comment ça s'appelle. Oh, ouh, ouais, ça me rappelle Un crime dans la tête avec Denzel Washington et Liev Schreiber. Excellent film, thriller politico, je ne sais quoi. Allez, ça part, hein. La puce de dissociation est entrée dans le cerveau de Ellie. Tu dors, tes paupières sont lourdes, tu vois un effet vertigo. C'est très joli, c'est très léché. Bonjour Ellie. Qu'est-ce qui se passe? What happened? Coucou. Oh, ça recommence le coup des portes. Aucun problème. Vous voulez réessayer? En y mettant un peu du vôtre? Oh, mais c'est quoi cette pièce infernale où quand elle veut sortir, elle re-rentre? Non. Oh. Je vous rappelle plus tard. C'est bien viandé. Quand on a su que vous veniez ici, on était vraiment contents. C'est merveilleux. Mais attends, j'arrive pas à savoir ça, c'est quel moment? Après le réveil sur la table ou avant? Premier jour de taf. Tiens, on prend racine? Un jour d'ancienneté. Bon anniversaire de travail. Oh, ça part pour le générique. C'est vrai que sur les épisodes pilotes, il y a rarement de générique. Oh la vache, c'est aussi étrange que l'épisode que j'ai vu. Oh, c'est chelou. On dirait du Michel Gondry un peu dans l'esprit. Le son, j'aime beaucoup, hein. C'est super étrange. Oh, les deux personnalités. Le concept est dingue. Sévrance. Bon, deuxième épisode. Il y a plein de plans qui me font penser à Breaking Bad. Souvent les plans sur les inserts, ce qu'on appelle les inserts, c'est tout, voilà, des plans comme ça. En très gros plan d'objets, d'utilisation de... Vraiment, ça me fait penser à Breaking Bad. Et Breaking Bad, je trouvais ça déjà très classe au niveau de la réal. Pity le meilleur ami. Mais il peut pas se rappeler du coup de ce qu'il lui a dit puisque c'était hors du bureau. Bonjour. Alors on est demain, c'est ça? Un week-end est passé? Oui. J'ai l'impression d'être restée ici. Oui, les nuits et les week-ends, c'est la même sensation. Oh, c'est horrible. Oh, on finit par s'y habituer. Ça permet de se concentrer sur les effets du sommeil, puisqu'on peut plus l'expérimenter. Oh, c'est horrible. Ils ne sont là que pour le travail. Il y a rien d'autre en fait. Non mais c'est comme deux êtres totalement différents. Il y en a un qui bosse. Je l'ai traité à 96%. Du coup, j'ai pu gagner 4 primes sur les 5 qu'il y a à chaque niveau. Oh, c'est la voix de Christophe Lemoine, ça? Bon, bah, premier jour de taf pour Ellie. Ok. Bienvenue chez Lumon. Toutes les données que tu vois appartiennent à l'une des 4 catégories essentielles. Nous, on doit regrouper les lignes de code et ensuite les classer. C'est ça le taf? Je suis censée comprendre quelque chose? Non, toutes les données nous arrivent totalement cryptées d'en haut. Comment je sais où je dois les classer alors? C'est quoi ce taf? Les chiffres de catégorie 1, par exemple,
te feront une certaine impression quand tu les verras. Mais c'est quoi ce taf, sérieux? Ça consiste en quoi? Si en fait je déteste ce travail et que je veux plus bosser ici, j'ai le droit de partir. Bah non, c'est impossible. Ton toi conscient d'en haut a donné son accord. Il serait possible de faire une demande de démission avec l'aval de ton moi extérieur. Oh, les gens, ils sont coincés. C'est horrible. Démissionner, ce serait une façon de mettre fin à ta vie, je veux dire par là, à la vie que tu connais. Oh, le concept, il va loin. Hein. Alors, je m'appelle Irving, comme vous le savez tous. Qu'est-ce que c'est que ce groupe de soutien, là? Pas de test de confiance aujourd'hui. Le mec, il était prêt à se laisser tomber. C'est encore très confus, hein. Allez, à toi, Ellie. Bonjour, je m'appelle Ellie. Ça fait à peu près 10 heures que je suis chez Lumen et Elle vient d'arriver. je sais vraiment rien. Bah oui, elle sait rien. Je suppose que je suis rentrée chez moi hier, mais je sais pas si j'habite une maison ou un appartement ou... Mon externe, ils appellent ça comme ça. Vous avez vu le vôtre hier dans la vidéo. Exact. D'ailleurs, je voudrais lui parler. Je peux filmer une réponse? Oh putain, tu te parles à toi-même et t'es pas d'accord sur le même sujet. T'es ton propre ennemi, c'est génial. Par chance, les ascenseurs sont munis de ce qu'on appelle des détecteurs de signes. Oh, c'est bien foutu, hein. Il y a aucun moyen que tu rentres contact avec ton toit de l'extérieur. Avec son mètre 67, c'est la 4e personne la plus grande du service. Et ses cheveux sont ce qu'on appelle Milan. La description toute porose. Ah, Mais ils ont pas d'autres aspirations, les mecs, eux-mêmes, là. Je fais une différence entre les externes et les inters. Les inters, vu qu'ils ont de nouvelles personnalités, ils ont pas des envies de faire autre chose que travailler, de pécho, de ken, de sortir, voir le monde. Je me pose trop de questions, ça m'intrigue. j'ai enfreint le protocole ce matin. Qu'est-ce que t'as fait? Je dépoussiérais les anciennes photos de groupe qu'on avait faites avec Pity et d'un coup, ça m'a rendu triste. Il les a enlevés, il a enlevé toutes les photos. J'ai récupéré les photos pour les mettre dans le placard et je sais bien qu'on n'a pas le droit. Je confirme. D'ailleurs, j'ai protesté. Pas qu'une fois. Je veux dire, je sais pas s'il est parti pour une autre boîte ou s'il est ivre sur une plage ou mort. Arrêtez, s'il vous plaît. Oh là, oh là, oh là. Faut pas parler de Pity. Mais alors, le fait qu'il ait planqué les photos, est-ce que c'est sa rencontre avec lui dans l'externe qui l'a influencé inconsciemment peut-être? Notre vie à Lumen est préservée de tout cela. Et je crois qu'en retour, vous pourriez tous faire preuve. D'un peu de reconnaissance. Et je crois aussi que ce melon attend qu'on le déguste. Il y a un côté un peu abstrait, un peu ridicule. Tu vas arrêter de chercher ton meilleur pote parce que le babysitter veut que tu laisses tomber? Ah, elle le chauffe. Crois-moi, il faut mieux écouter. Je m'en fous. Parce qu'il peut être moins chouette. C'est marrant, on dirait qu'il a une perruque, lui. Je vois bien que c'en est pas une, mais la façon dont il est coiffé, on dirait qu'il a une perruque. Allez, c'est parti pour la nouvelle photo d'équipe, en remplacement de celle où ils étaient avec Pity. Gratitude. Ça la saoule. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je vais pas continuer à travailler ici. Ah, elle craque, elle veut se barrer. Il y a des détecteurs de signes. Et vous en êtes certain? T'as testé? Parce que franchement, j'en crois pas. Moi. Oh putain, elle défie l'autorité. Elle veut se prévenir elle-même. Ellie! Oh génial, elle le prisonnier quoi. Elle repart. Détecteur. Oh là, il y a un nouveau gars qui arrive. Monsieur Granner! Ah, Monsieur Granner, c'est celui qu'on n'aime pas. Venez par ici. On dirait qu'il a un masque. Il a pas un visage humain, ce mec-là. Il vaut peut-être mieux que vous me suiviez. Monsieur Granner! Il va lui sauver la mise. J'ai oublié de dire à Ellie que jamais aucun message ne devait sortir. Oh, oui, il fait la gueule, Monsieur Granner, il déconne pas. Si Ellie a déclenché les détecteurs, c'est à cause de moi seul. Et Oh là là, il en donne toute la responsabilité. Alors on assume. Allez, venez. C'est lui qui va prendre. Il a une tête toute chelou, Monsieur Granner. Et alors je me pose une question, est-ce que Granner sait faire du bon café? Je crois que c'est parce qu'il est vieux et qu'il se teint les cheveux en noir, corbeau. C'est pour ça que ça lui fait une tête chelou. C'est quoi, c'est la salle des punitions? Oh, tout seul. Break room. Ok, c'est une salle dans laquelle il va faire du breakdance peut-être. Pas très large hein, le couloir, toujours très centré.
comme ça, tu es Doula. Plutôt sage-femme. Oh putain, c'était sa patronne. Il a un rendez-vous Tinder. 10 par semaine si vous travaillez 5 jours par semaine, ou alors? Oui, en Oui. gros. C'est ça. Oh là, ils se font chier, il sait pas quoi lui dire. Lumen, Ouais. comme la moitié de la ville. Et la moitié de moi-même. Je fais de l'humour. La blague qui passe pas. La moitié de la ville travaille dans cette entreprise. Alors, tu sais rien du tout. Sur tes collègues ou sur ce que tu fais ou... Rien que dalle. Si ça se trouve, tu sors avec une fille de Lumen et tu le sais pas. Mais oui, mais et complètement, bien sûr. Tu pourrais avoir une femme et des enfants et les oublier pendant 8 heures par jour pour le reste de ta vie. C'est exactement les questions que je me posais dans le premier épisode. Je crois que pour certains, c'est précisément le but recherché. Ah mais oui, lui, il a perdu quelqu'un, on sait pas encore. Si c'est sa femme, sa fille, enfin j'imagine que c'est sa femme. Donc à mon avis, ça ne le dérange pas d'aller là-bas et d'oublier. Et oui, il se trouve que c'est un logement qui est subventionné par mon employeur. Ah putain, c'est pour ça que la patronne elle a l'œil sur lui à côté. Qu'elle joue la voisine, Madame Selvig. On ne veut plus que les grosses boîtes du genre de Lumen puissent forcer les gens à avoir recours à la dissociation dans notre état. Sévrance, c'est ça, dissociation? Allez, on part. Je crois qu'il était un peu bourré. Putain, mais dans les deux cas, en fait, t'es prisonnier parce que là, par exemple, il peut pas jouir de ses journées, il n'a que les nuits. Et tu fais quoi la nuit? Tu vis pas? Je n'arrête pas de repenser à ces fichues poubelles. Oh, la voisine patronne. Elle, je sais pas si elle est consciente. Enfin, à la fin du premier épisode, elle a perdu son petit sourire comme si elle le surveillait. Oh, merci, volontiers. Je sais pas, hein. Vous sentez bon, dites donc. Vous aviez un rencard? Elle est bien curieuse, Madame Selvig. Alors, c'est mangeable ou pas? Vous devriez passer au magasin, d'accord? Je vous donnerai une boule de bain à l'armoise. Vous dormirez comme un bébé avec ça. Mais quel magasin, puisque tu bosses chez Lumen l'après-midi? Sur quoi il va tomber en cherchant une ampoule? Un truc lié au boulot? À Pity peut-être? Ou à sa femme morte? Non, rien. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée de taf sans savoir ce que tu vas faire. Une sévrance. Il va essayer de se faire passer un mot à lui-même, je pense. Ah, il va aller dans la maison. En fait, je ne me sens pas très bien depuis ce matin. Pardon de prévenir aussi tard. Oh non. Vous êtes très malade? Je pourrais pas venir. Il doit être malade. Il virerait pas Pity et lui la même semaine. Ça fait beaucoup. Ça s'arrête jamais, hein. Un éternel labeur. Oh, c'est horrible, mais c'est horrible. Un jour sans fin. Tu crois qu'ils auraient pu le virer à cause de moi? Non, impossible. Il a été envoyé en salle de coupure hier. C'est quoi la salle de coupure? La break room. Il fait une enquête. Il va aller à la maison que lui a indiqué Pity sur la carte. Pardon les amis, je ne suis pas dans l'humour. Je suis dans la concentration, je suis dans la découverte. Je suis dans l'interrogation positive. Les pièges à doigts, c'est marrant tant qu'on fait gaffe avec, mais l'important, c'est qu'ils représentent ton avancée dans le dossier. Oh super, super. John, tu vas t'endormir? T'as du mal à te concentrer? Il lui a dit le collègue qu'il avait déjà eu un avertissement pour somnolence. Je vous résume parce que je peux pas tout vous mettre, hein, évidemment. Oh là! Oh! Oh, on a ce qu'on voyait dans le générique. C'est quoi cette huile noire? Il va se transformer en Venom? C'est très étrange, hein. Irving! Ça recommence. Tu redeviens zinzin. Irving? Salle de break room pour Irvine. Non mais c'est tellement prenant, intéressant, intriguant, chelou, incompréhensible. Le concept de la dissociation, je trouve ça dingue. Bon alors Marc, qu'est-ce que tu vas trouver? Salut poteau. Salut Pity. Mademoiselle Cazet fera votre bilan bien-être et on avisera, hein? Putain, il se fait emmerder parce qu'il somnole. C'est quoi la salle de coupure? Je pose tellement de questions. C'est quoi ce taf? Il correspond à quoi? Oh non, quelle horreur! 1-4! Arrête de déconner.
Tu comprendras quand tu le verras, alors sois un peu patiente. Que fait une humanité désespérée en dernier recours? Elle peuple l'océan. Bien sûr, comme dans les films du Ciné Z. C'est génial, ils savent même pas l'état du monde extérieur. Et si ça se trouve, à l'extérieur, t'es éléphiste, et à l'intérieur, t'es Front National, genre. C'est un double personnalité. Non, Irving, crois qu'on censure des gros mots dans des films. Le taf de merde. Ils nous séparent des employés des autres services. On sait pas combien il y en a. Oh là là, vas-y, dis en plus. J'ai fait des plans du sous-sol. Oh, il se souvient de sa vie à l'intérieur de l'entreprise. Oh, le labyrinthe. Ça va être ça sa mission. Ça va être ça le mot qu'il va se donner à lui-même. Est-ce que ça va? Ça a pas l'air, hein. C'est le mal de la restauration. J'ai trop bouffé. J'arrive pas à digérer. Et puis, vivre dans une serre glaciale, ça doit pas aider, mais je peux pas rentrer. Oh putain. Mais oui, son appartement, il est loué par le bureau. Vas-y, Jean-Pierre Michael, dis-nous. Une salle où on doit aller quand on se comporte mal. La salle de coupure. Je suis reconnaissant d'avoir été pris sur le fait car ma chute a été amortie par ceux dont les mains sont flétries. Je comprends pas tout, là. Pardonnez-moi pour le mal que j'ai pu causer à ce monde. C'est vers la punition, hein. C'est la salle de coupure. C'est quand on se coupe, en se rasant, on va dans cette salle. Très, très, très étrange. Avec le fouet. Vous êtes tous des esclaves, les gars. Oh, excusez-moi, je suis désolé. C'est moi qui vous demande pardon. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Oh putain, Christopher Walken, mais qu'est-ce que j'aime la gueule de ce mec. J'adore cet acteur. Je suis Irving, du raffinement des macrodonnées. Vous êtes chef de département? Oui, d'optique et design. Ouais, mais du coup, comme ils arrivent totalement vierges de aucun souvenir, comment ils peuvent avoir des aptitudes? Comment on peut les placer à tel ou tel poste? Pourquoi lui il serait docteur et l'autre vous voyez ce que je veux dire? Ça j'arrive pas à capter. C'est des pages blanches en fait quand ils arrivent. Alors oui, on leur apprend un job, mais enfin comment il peut y avoir des... Putain, je me pose trop de questions. C'est la docteure? C'est la doctoresse? La doctoresse a des grosses mains? Elle a baissé la lumière, elle a mis des petits oiseaux en bruitage. Musique apaisante. Elle va lui proposer un massage, jusqu'au plaisir ou pas? Bien, Irving. Il va s'endormir, Irving, si vous le mettez dans ces conditions-là. Déjà qu'au bureau, il s'endort. Ces faits ne doivent pas sortir de cette pièce. Elle va lui révéler des trucs qu'il fait en extérieur. Votre externe est généreux. Votre externe adore la musique. Il a une tête. Votre externe est gentil avec les enfants, les personnes âgées. Il est parfait, son externe. Votre externe va souvent à des thés dansants. Et il est très apprécié des autres participants. Et toi, t'es pas jaloux de sa vie? De ta vie? Regarde des films et il possède un appareil qui peut les diffuser. Oh, du nom de magnétoscope. Merci d'apprécier chacun de ces faits de façon identique, sans montrer aucune préférence. Il vous en reste seulement 90. Point. Merci de ne pas parler. Oh, putain, là. Ça va durer des plombes. Votre externe fait attention à sa consommation d'eau. Une photo de votre externe avec un trophée. Il y a une caméra. Mais oui, direct, bien sûr. On regarde tout chez l'humaine. Votre externe s'y connaît en tendresse et est expert en sexe. Oh. Excusez-moi. Merci de ne pas réagir à l'énumération de ces faits. Elle la remet toujours sur le droit chemin. C'est dur, hein. Votre externe aime se gratter le cul et sentir ses doigts après. Oh, mais tout est uniformisé, il n'y a pas de choix de... Enfin... Oh là, mais c'est quoi ce choix? Y a que les ascenseurs Quoi? qui ont des détecteurs. Ou il y en a dans les escaliers aussi. Sérieux, dans les escaliers aussi? Pourquoi? Mais parce que je veux me prévenir moi-même, je veux toujours me barrer d'ici. Salut les enfants, on mange quoi ce soir? Toujours pas. Alors, cette séance? Ah, c'est ce qu'il lui avait dit Pity dans l'épisode précédent. Salut les enfants, qu'est-ce qu'on mange? Et il avait pas la ref l'autre. Et fais pas semblant de te soucier de notre service, tu veux juste ta gaufre partie. Oh, mais je t'emmerde. Ça y est, elle voit les chiffres, elle voit ce qui se passe, elle comprend ce qu'elle doit faire. Garçon. Lumen est généreux avec nous et je trouve ça Les choquant. garçons. Ça y est, elle a chopé le truc. Fais comme je t'ai montré, repousse les sales données.
Tu as vu le périmètre? Mais qu'est-ce que je comprends rien. Boum. Bien joué. T'as fini ta journée. C'était effrayant. Les chiffres étaient effrayants. Je ne comprends rien à ce taf. J'ai trouvé un sac de couchage. Et tu pourras aller prendre une douche. Ouais, il héberge Pity chez lui. C'est dangereux, non? Merci pour tout, Marc. Bref, je me dis que mon moi professionnel m'en voudrait de te laisser dormir dans une serre. Mon moi professionnel. Mais il y a la voisine qui est la patronne, elle va le griller. Et lui, c'est comme s'il recevait un parfait inconnu, quoi, chez lui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai mal au ventre. Oh, il saigne du pif. Ou alors il essaie de faire la moustache d'Adolphe. Ouais, dangereux l'opération quand même, hein, de reconnexion du cerveau. Sans qu'il va avoir un bad, lui il va mourir ou une connerie comme ça. Oh, oh, il a des souvenirs, il a des souvenirs. Il y a tout qui se mélange. Il est revenu au bureau. Pity, tout va bien? Baby, l'épisode est fini. Réalisé par Ben Stiller. Deuxième épisode réalisé par Ben Stiller. Franchement, très très propre. Je savais pas que... Je ne savais pas. Non, mais il a vraiment le sens du cadrage pour le coup. C'est très très très... Je dis toujours c'est très propre. C'est très léché, c'est carré, c'est posé. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de caméra épaule superflu. Tout est... Ah, c'est très très intéressant. Putain, c'est rare que je fasse des vidéos sans faire de vannes. Alors, il y en a toujours une ou deux, hein, qui traînent, bien sûr, vous connaissez l'humour et l'humeur de la chaîne, dans la légèreté, mais je suis tellement pris par le truc que j'oublie de faire des vannes. Non, c'est vachement bien, le mystère se creuse. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 3, avec un point d'interrogation gigantesque qu'allons-nous voir dans l'épisode 3. Je vous fais des grosses bises, n'oubliez pas le petit pouce, le petit boost, abonnez-vous si c'est pas fait, le membre soutien, et rendez-vous pour le 3, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.